tous, vous êtes sur Bikini 35 et aujourd'hui on se retrouve pour les étirements des muscles de l'épaule. Allez, on y va. Concernant le muscle deltoïde, intéressons-nous maintenant à ses insertions. Son insertion proximale, sur le chef antérieur, se fait au niveau du tiers latéral de la clavicule, au niveau du bord latéral et au bord latéral de l'acromion, au niveau de la face supérieure près du bord antérieur. Pour le chef moyen, il s'insère sur l'apex et le bord latéral de l'acromion. Son chef postérieur, lui, s'insère sur l'épine de la scapula au niveau du versant inférieur du bord postérieur, en dehors du tubercule trapézien. Son insertion distale, elle, se fait au niveau du quart supérieur moyen de l'humérus, au niveau de la face latérale, au niveau de la tuberosité deltoïdienne qu'on voit ici. Il a un trajet qui est en bas et en dehors, et il est localisé sous la peau, donc il forme le relief galbé de l'épaule, que l'on peut voir chez certains sportifs. Il recouvre les muscles de la coiffe, et il est séparé du grand pectoral par le sillon delto-pectoral. Il est innervé par le nerf axillaire, qui est issu des racines C5, C6, et il est vascularisé par les artères circonflexes antérieures et postérieures. Maintenant, intéressons-nous aux actions du deltoïde. Tout d'abord, il a une action statique. Il a un rôle de suspension de l'humérus. Et il a aussi un rôle de coussin contractile pour prévenir de certaines chutes. Maintenant, il a aussi un rôle dynamique dans l'abduction. C'est le plus puissant. Son chef antérieur participe à la flexion, la rotation médiale et l'adduction. Le chef moyen a un rôle dans l'abduction, dans le plan de la scapula. Et le chef postérieur a un rôle dans l'extension, la rotation latérale et l'abduction horizontale de la scapula. Et maintenant, passons à son étirement. Pour l'étirement du faisceau antérieur du deltoïde, je vais placer mon patient légèrement en débord de table, amener le membre supérieur en abduction et en rotation latérale. Ensuite, je vais encercler le membre supérieur, puis imprimer la rotation latérale ainsi qu'une extension, tout en faisant une antépulsion du moyen. Est-ce que ça tire? Oui. Pour l'étirement du faisceau moyen du deltoïde, je vais placer mon patient assis avec le moyen de l'épaule légèrement relevé sur la table, puis je vais empaumer le bras du patient et appliquer une translation vers le côté homolatéral. Pour étirer le faisceau postérieur du deltoïde, je vais placer mon patient en décubitus et me placer en controlatéral. Ensuite, je vais amener le bras du patient à la verticale, puis imprimer un mouvement d'adduction et de sonnette médiale de la scapula, maintenir cette position, et enfin positionner ma main proximale sur l'acromion et l'épine afin d'imprimer un mouvement d'adduction pour étirer le faisceau postérieur. Oui. Pour étirer le faisceau antérieur chez soi pour mon patient, je vais lui demander de mettre la main contre la porte ici et de regarder de l'autre côté. Voilà. D'accord. Pour étirer le faisceau moyen du deltoïde, même position que pour l'étirement, juste demander à mon patient lui-même d'imprimer le mouvement de translation qui permettra d'étirer le muscle. Pour l'étirement du faisceau postérieur du deltoïde, je vais demander à mon patient d'attraper la face postérieure de son coude et de venir amener son bras en adduction.